Comment préserver notre environnement? C'est l'un des points que défendra l'Avenir en confiance pour les provinciales. Aujourd'hui, le groupe a été sur les sentiers de la forêt sèche du Mont Vénus à Nouméa. L'une des propositions, créer dans chaque établissement une aire environnementale dans laquelle des projets de réhabilitation écologique pourront jouer la carte de la biodiversité. On en parle avec Virginie Ruffnac, donc troisième de liste de l'Avenir en confiance pour les provinciales. Bonsoir. Bonsoir Élise. Alors, une aire environnementale dans chaque établissement scolaire, ça existe peut-être déjà, comme le collège de Payamboué à Koné ou encore dans quelques écoles de Nouméa. Que proposez-vous de plus? Non, en fait, ça n'est pas généralisé. C'est-à-dire que vous avez, sur l'initiative de certains enseignants ou de certaines équipes pédagogiques, effectivement, quelques aires et vraiment qui sont vraiment sur des initiatives individuelles qui existent. Nous proposons de généraliser la chose, c'est-à-dire nous proposons de dédier des aires environnementales à chacun des établissements scolaires, en province sud et même au-delà. C'est une proposition territoriale, bien sûr, de manière à ce que l'effort des bénévoles, des associations, prennent un nouvel élan. Vous savez, on a gagné 1% de forêt sèche ces dernières années. Nous n'étions plus qu'à 1% de forêt sèche de l'origine. Nous avons gagné, nous sommes à 2% aujourd'hui grâce à l'impulsion de simples citoyens et d'associations. Aujourd'hui, il faut donner un nouvel élan à ça. Les scolaires représentent 60 000 élèves. Ces jeunes ont envie de s'investir. Il faut donc dédier à chaque établissement des aires de cette nature où des projets pédagogiques seront développés. Et donc, c'est vraiment quelque chose de général à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous parlez justement d'associations. Est-ce que vous allez vous associer avec WWF ou encore Ensemble pour la planète pour concrétiser ces projets? Alors, en fait, absolument. Non seulement les institutions devront dédier l'ensemble de ces aires environnementales, vous savez, la forêt, c'est notre garde-manger, c'est notre ressource en eau, c'est l'oxygène que nous respirons, et donc c'est vital pour l'homme. En Calédonie, elle est menacée, et nous avons d'ailleurs décrété comme cause territoriale ce sujet de l'environnement qui nous fédère, car au-delà de nos divergences politiques, nous aimons notre environnement en Nouvelle-Calédonie. Et donc effectivement, les institutions devront, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, voire des communes parfois à qui appartiennent certains terrains, dédier ces terrains aux établissements scolaires. Des projets devront être menés complètement en partenariat avec les associations qu'il faut aider et accompagner dans cette généralisation de l'action environnementale de nos jeunes qui vont donner un deuxième élan à la restructuration de la forêt en Nouvelle-Calédonie. Alors, toujours concernant l'environnement, dans votre programme, vous voulez favoriser l'acquisition d'équipements éco-responsables photovoltaïques en proposant un crédit d'impôt vert au lieu de primes à l'achat. Concrètement, comment allez-vous faire? Alors, sur notamment par exemple les chauffe-eau solaires où finalement nous sommes peu équipés en Nouvelle-Calédonie alors que nous avons un ensoleillement extraordinaire et notamment des fermes photovoltaïques comme nous l'avons vu ce matin. Nous étions en visite, vous savez, sur l'une des fermes photovoltaïques à Ducos, à Nouméa, qui a été mise en place et qui touche 1000 foyers, qui alimente 1000 foyers aujourd'hui. Il n'y a pas assez de chauffe-eau solaires en Calédonie et il y a des solutions. L'AFD est très investi dans le financement de projets de développement durable. Il peut participer au financement d'équipements coûteux. Vous savez, le chauffe-eau solaire est plus cher que le chauffe-eau électrique pour les personnes, c'est de l'ordre de 350 000 francs contre 80 000 francs. Cet équipement peut être financé par l'AFD et puis les gens peuvent rembourser progressivement en continuant de payer leur facture électrique quelque temps, le temps que leur chauffe-eau soit remboursé. Et ensuite, nous avons un équipement qui est autonome, nous avons une énergie renouvelable et qui est bien à la fois pour la planète et qui ne nous coûte rien. L'objectif, c'est bien sûr d'abaisser le coût de l'électricité pour le particulier et d'utiliser ces énergies renouvelables dans lesquelles nous devons nous lancer avec une nouvelle impulsion également. Alors, autre point de votre programme, vous voulez renforcer les sanctions contre les jets de déchets sur la voie publique. Alors, quelles sanctions avez-vous imaginé? Parce qu'il y a déjà quand même des sanctions dans le Code de l'environnement. Oui, il faut que nous nous dotions effectivement d'un certain nombre de sanctions, il faut responsabiliser, il faut inciter. C'est la majeure partie de notre programme qui va dans ce sens-là, inciter à de nouvelles démarches. Mais quel genre de sanctions, Madame Ruffnac? Et les sanctions, ce sont souvent des amendes. Il faut que nous nous dotions d'amendes. C'est vrai qu'il n'est pas normal que l'environnement soit pris pour une poubelle par certains, et alors qu'ils sont minoritaires bien souvent, mais nous avons ce constat. Et donc il y a une responsabilisation par notamment l'amende, sans doute, qu'il faudra prendre pour empêcher que notre environnement soit à ce point effectivement dégradé par ces déchets. Alors peut-être une dernière question, toujours sur l'environnement, sur ce qui existe déjà concernant la pollution. Beaucoup de Nouméens se plaignent par exemple de la pollution que génèrent les fumées des bateaux des croisiéristes ou encore l'usine de la SLN. Que comptez-vous faire?
Alors vous savez, on pense que ce recours aux énergies renouvelables, dans les pratiques, elles ne doivent pas toucher que les particuliers ou les administrations. L'industrie doit aussi être touchée et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé que la future usine électrique de la SLN est un volet indispensable de renouvellement, d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que nous savons que l'énergie renouvelable ne peut pas ne peut pas contribuer à donner toute l'énergie de cette centrale, mais on peut avoir un mix énergétique qui fonctionne très bien et nous lancerons, si les Calédoniens nous font confiance, un appel d'offres pour toutes les offres qui seront cohérentes et qui permettront effectivement d'avoir ce mix énergétique avec énergie renouvelable et puis évidemment le gaz que nous ne remettons pas en cause aujourd'hui pour la SLN. Merci Virginie Ruffnac d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes 3e de liste pour l'avenir en confiance pour les provinciales. Merci. Merci à vous.